Sans doute le cœur battant, il cherchait son chemin, ce jeune prêtre qui recevait sa première affectation, ce jeune prêtre qui n'avait pas été jugé digne d'ailleurs d'être nommé curé à proprement parler, mais qui était administrateur de cette toute petite paroisse, une paroisse presque négligeable, et pourtant, 50 ans après, la SNCF de l'époque détournera des trains entiers pour faire venir tous les pénitents, tous ceux qui se pressaient à la porte de ce petit village, de cette petite ville que vous avez reconnue normalement, qui est la ville d'Ars, quelque part dans les Dombes. Ce jeune prêtre, ému de sa nomination, cherchait le chemin de sa paroisse et il s'était perdu dans le bosquet à quelques kilomètres de la ville d'Ars. Et voilà qu'il croise un enfant, Antoine Dièvre, je crois. Antoine était un petit berger et il lui demande son chemin. Antoine, poliment, lui indique le chemin de sa future paroisse. Et peut-être connaissez-vous cette réplique célèbre. Le curé regarde l'enfant, le remercie, lui dit « Tu m'as montré le chemin de ma paroisse, désormais, moi, je te montrerai le chemin du ciel. » On ne peut pas mieux résumer le rôle, la vocation d'un prêtre. Le prêtre est celui qui, pour les brebis qui lui ont été confiées par l'unique bon berger, le seul bon pasteur qui est le Christ, parce que seul le Christ a donné sa vie pour sauver ses brebis, seul le Christ il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, nous l'a dit Pierre, par lequel nous puissions être sauvés. Seul le Christ est la porte qui fait passer les brebis, des pâturages un peu sauvages au pâturage céleste. Mais il faut quelqu'un qui indique la porte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide les personnes à passer par cette porte et ne pas se tromper de porte. Cet homme, le curé d'Ars, l'a bien dit, son rôle, il n'y en a pas d'autre, est de montrer le ciel aux hommes. Un prêtre ne sert à rien d'autre. Un prêtre n'est pas une assistante sociale. Un prêtre n'a pas particulièrement de compétences humaines, de légitimité pour intervenir sur le terrain politique ou autre. Le prêtre est le spécialiste du divin. Le prêtre est celui qui montre à un monde qui veut se suffire à lui-même qu'il y a un ciel, qu'il y a une espérance, qu'il y a une résurrection. Et le prêtre est celui qui montre à toutes les étapes de la vie des gens la direction du ciel, normalement. Cet homme qui a été marqué par son époque d'ailleurs, puisque n'oubliez pas que le curé d'Ars a officié à un moment où l'Église de France était sur le point quasiment de mourir. La crise qui a suivi la Révolution, le nombre de prêtres qui ont été martyrisés, le nombre de chrétiens qui ont été interdits de pratiquer leur foi est proprement affolant quand on y pense. Et pourtant, quelques dizaines d'années après, il n'y aura pas assez de place dans les séminaires en France pour faire rentrer tous les prêtres. Vous connaissez le dicton peut-être « Sans des martyrs, semence de chrétiens ». Sans de prêtres martyrs pendant la Révolution, semence de saints prêtres et de prêtres missionnaires. À la fin du XIXe siècle, les 2/3 des prêtres dans le monde missionnaire sont français, frères et sœurs. On n'en parle jamais quand on parle de la colonisation et quand on s'auto-flagelle sur notre histoire. Mais est-ce qu'on parle aussi de cette immense générosité, tous ces jeunes hommes de 18, 20, 25 ans qui ont tout quitté, qui ont quitté leur Bretagne, leur Rouergue, leur Auvergne natale pour aller au fin fond de l'univers annoncer le trésor de ce ciel qui nous est offert en Jésus-Christ. Le curé d'Ars a été un de ceux qui a participé à ce réveil spirituel si fort. Il y a une autre figure que j'aime bien évoquer, celle du XXe siècle, au cœur du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Nous sommes en 1944. Nous sommes à cet endroit du globe terrestre le plus épouvantable, peut-être que le XXe siècle est enfanté. Ce XXe siècle qui a voulu, dans le système communiste ou le système nazi, effacer toute trace du ciel sur la terre, persuader les hommes qu'il n'y a pas d'espérance en dehors de cette terre. La scène se passe à Auschwitz, vous la connaissez peut-être aussi, dans ce monde où on voulait désespérer l'homme de toute espérance. Voilà que, dans ces conditions épouvantables, une des tortures qui était infligée aux prisonniers du camp d'Auschwitz, c'était notamment lorsqu'il y avait un échappé, de contraindre les autres à la délation.
Et s'il n'accusait pas, si on ne retrouvait pas celui qui s'était échappé, on tirait au sort 10 personnes, 10 numéros, parce qu'ils étaient appelés par leur numéro, pour bien leur montrer qu'il n'y avait plus de dignité humaine. Et ces 10 personnes s'avancent dans un silence glacé lorsque le chef de camp annonce leur numéro. Et voilà que parmi ces 10 personnes, il y en a un qui s'écroule, qui pleure et qui supplie d'être épargné, non par lâcheté, non par pusillanimité, d'ailleurs on le comprendrait assez bien, mais tout simplement parce qu'il est époux et père de famille, et qui dit « il n'est pas possible, je me bats depuis des années pour survivre dans ces conditions épouvantables, parce que je me dois à mon épouse, à ma famille, à mes enfants. » Et donc cet homme demande à être épargné, par amour pour ses proches. Et voilà qu'un autre qui n'avait pas été annoncé va s'avancer. Il va s'avancer et avec autorité, il va dire « Je demande de prendre la place de cet homme. Qui es-tu, espèce de chien de polonais ?» lui dit le chef de camp. « Je suis prêtre catholique. » Il s'agissait de Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe va prendre la place de ce père de famille et il va vivre ce qui est le propre de son ministère, permettre aux 9 autres compagnons qui vont être enfermés dans le bunker de la faim, c'est-à-dire dans une espèce de petite cage où on étouffe, de quelques mètres carrés dans lesquels ils vont devoir mourir de faim, mourir de désespoir, eh bien cet homme va aller jusqu'au bout et il va désigner le ciel à tous ceux qui pourraient mourir en désespérant. D'ailleurs, l'histoire nous dit que quand le chef de camp est rentré pour constater au bout de quelques jours le résultat, et qu'il est entré dans ce bunker, qu'il a vu tous ces corps inanimés, eh bien ils étaient toujours tous, certains à genoux, certains assis, paisiblement, et il y en avait un qui était encore vivant, qui bougeait encore au milieu, vous l'avez reconnu, c'est celui qui a dépensé toutes ses forces pour permettre à chacun de ses compagnons de remettre sa vie entre les mains de Dieu, toutes ses forces pour les aider à passer par la porte qui conduit au ciel, toutes ses forces pour les aider à pardonner à leurs bourreaux, toutes les forces pour recevoir chacun l'extrême onction, recevoir le sacrement du pardon, c'est-à-dire entrer par la porte unique qui est le Christ, par la croix, entrer dans le ciel. Et cet homme d'ailleurs, quand le gardien, le chef du camp s'est approché avec la piqûre létale pour l'achever, eh bien il a eu la force de tendre le bras, de tendre l'avant-bras, offrir son avant-bras à la piqûre, avec la paume de la main tournée vers le ciel, ce geste que tous les jours il faisait dans sa vie lorsqu'il célébrait la messe. Le geste du prêtre, c'est d'offrir les hommes, d'offrir les bergers, de vous offrir, frères et sœurs, au ciel, de vous offrir au Père, que vous ne vous perdiez pas, que les mains du prêtre qui représentent les mains du Christ vous ramassent tous, et ramassent tous ceux pour qui vous priez maintenant, qui ne sont pas là parce qu'il y a des chaises vides, et toutes les autres brebis dont Jésus parle. Je suis venu aussi pour beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Mais toutes, je veux les ramener au Père. Voilà le rôle du prêtre. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Les garçons, moi je serais à votre place, juste après la messe, je viendrai me voir et je dirais « Donnez-moi l'adresse et le numéro du service des vocations, c'est pas possible. Je ne vais pas m'embêter à des vocations... » Pardon, excusez-moi. Franchement, toutes les vocations sont belles, mais soyons clairs, la plus belle, c'est la mienne. Donc, par pitié, vous embarquez pas dans des chemins sans issue. Pardon, ça, c'est une parenthèse, on la mettra plus tard. Frères et sœurs, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, disait le curé d'Ars. Et le Christ aurait pu mourir 10 000 fois s'il n'y a pas de prêtre pour désigner la porte par laquelle nous allons au ciel, ce serait en pure perte. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de saints prêtres. Alors peut-être que tous ne seront pas Maximilien Kolbe, tous ne seront pas le curé d'Ars, ces deux hommes qui ont représenté la réaction à ces forces au XIXe et au XXe qui voulaient éliminer toute trace du ciel sur la terre. Eh bien, nous devons demander qu'une grande moisson se lève de prêtres, d'hommes courageux, de jeunes hommes qui acceptent de dire oui. Et je peux en témoigner, il n'y a pas de plus grande joie que prononcer ce oui lorsque l'appel s'est fait entendre discrètement ou fortement dans le cœur d'un homme. Nous devons prier pour cela. Et nous devons demander aussi quel est notre regard sur le sacerdoce. Quelle est la manière dont nous en parlons en famille?
Vous savez, un père de famille me disait ça, ben, moi je prie pour qu'il y ait des prêtres. Et vous savez, c'est comme l'autoroute, je préférais que ça passe chez le voisin plutôt que dans ma famille. Eh bien oui, on peut aussi demander que l'autoroute passe par chez soi. Il y aura peut-être quelques nuisances sonores, mais ça rendra service à beaucoup de gens. Frères et sœurs, soyons amoureux des dons de Dieu. Et parmi ces dons de Dieu, eh bien, il y a cette merveille de choisir des hommes qui sont des incapables humainement, qui ne sont pas meilleurs que les autres, qui sont même plutôt pires que les autres. On en est bien convaincu avec tout ce que l'actualité se plaît à faire remonter, souvent à juste titre. Et pourtant, ces hommes vont agir in persona Christi, comme nous dit la théologie. C'est-à-dire que leurs mains vont servir pour que les mains du Christ eh bien, ramassent toute cette humanité et viennent chercher chacune des brebis pour les confier au Père. Alors, frères et sœurs, prions. Prions pour que nous ayons des prêtres, prions pour que les prêtres que nous avons soient un peu plus saints ou un peu moins pécheurs, peu importe, mais en tout cas que ne manque jamais de pasteurs, de bons pasteurs, le peuple de Dieu, et surtout que ce peuple de Dieu puisse ne pas se tromper de porte. Vous savez, on est à une époque, comme à toutes les époques en fait, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, mais on va chercher toutes les portes possibles pourvu que ça ne soit pas l'unique, celle du Christ. Alors on est dans le supermarché religieux et on va faire un peu de yoga, un peu de développement personnel, un peu de New Age, un peu de ceci, un peu de cela. Mais je suis obligé de vous le dire, ce sont des voies sans issue. Cette porte ne vous ouvrira pas le ciel. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un nom qui a été donné aux hommes, à un homme, le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. C'est par le nom de Jésus que vous serez sauvés. C'est par le nom de Jésus, c'est par cette porte que s'ouvrira le chemin du ciel dans votre cœur, dans votre famille, autour de vous et pour l'éternité. Amen.